Abdullah Hashem, on vit de grands jours. Le mois de Hadar, comme vous savez, la Gemara elle dit, c'est tellement un mois qui est mashpia, qui est plein de hashpot, comme on a entendu. Il y a plein de flux de Hakadosh Baruch Hu pendant ce mois. Atke d'écart que si quelqu'un il a un din, si quelqu'un il a un jugement avec un goy, alors on lui dit surtout ne va pas pendant le mois d'Av, et si tu peux, tishtemit, soit éclipse-toi jusqu'au mois de Hadar, et au mois de Hadar tu vas avec lui en jugement. Pour dire combien ce mois-là il est grand. Et comme elle dit la Mishnah, Mishenirna Sadar Marbim Besimcha, on multiplie la Simcha, ça veut dire que le jour de Purim, eh bien, il a une hashpa tellement grande que tout le mois, il a reçu une hashpa de Simcha. Comme le mois de Av, que le Beth Amikdash est tellement d'avar gadol, que tout le mois de Av, eh bien, il a la couleur du Beth Amikdash, chez Nechav. Autant d'avoir le jour de Purim, il a une hashpa tellement grande que tout le mois, il prend une allure de Simcha. Et c'est pas seulement les jours d'avant, comme c'est Medouyek dans Rashi. C'est pas seulement, on aurait pu dire c'est une achana Purim Marbim Besimcha. Rashi dit tout le mois de Hadar il est Besimcha, afilo achare Purim. Comme ça c'est mashma Rashi jusqu'à Pessah. Donc on mâche des grands jours, mettre le Hari, dans Etzraïm il écrit le Harizal, qu'il n'y a pas une hashpa'a comme Purim. Il dit, bien que on sait que le jour de Shabbat et le jour de Yom Tov, des hashpot sont beaucoup plus grandes que les autres jours de l'année où il n'y a pas de Isur Melacha. Ou Bechol Zot, quand même, bien que c'est plus petit que Shabbat et Yom Tov, Aval, eh bien, c'est pas inclus dans Shabbat et Yom Tov. C'est pas meyuchedet, c'est très spécial ce qui se passe à Purim. On trouve ça à aucun autre moment de l'année. Et donc, eh bien, c'est des jours importants et il faut s'y préparer. Et c'est aussi vrai, ça le travail de la Simcha, Erev Purim. Eh bien, c'est se préparer à ce jour-là. Et donc, il faudrait savoir à quoi se préparer. Il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est Purim, à quoi il faut se préparer et comment vivre ce jour comme il faut. Pour pas qu'il passe rapidement et qu'on comprenne même pas. En plus, c'est Yom Shishi cette année, vendredi. Ça va passer très vite et Shabbat arrive. Donc la mala de ce jour, c'est un jour très bizarre pour Purim si on réfléchit. Il n'y a pas son semblant dans toute l'année, une fête de la Torah où il faut boire du vin, il faut se déguiser. C'est très meyouchad. C'est très meyouchad. Les Chachamim, ils n'ont pas fait ça pour que nous, on est comme les Goïm à Mardi Gras. Ils ont fait ça Bekavana Amuka, comme tout le reste de la Torah Kula. Donc il faut comprendre c'est quoi cette fête, Bémet. Une fête où il y a du vin, où il y a des déguisements, où il y a du srok, comme ça ramené dans le Ramadan, dans le Shulchan Aruch. Il y a une yann de plaisanterie à Purim, de rire et de plaisanterie. À Tkekar que s'il y a un Nézek, il a endommagé son travers à Purim, alors il est pas tour. Parce que c'est le yann du srok. On est moins macpide sur les dommages. Parce que le yann du srok, tu as pris le sien, il a pris le tien, c'est pas grave. Comme c'est marqué dans le Rama. Et donc on a dit ce vin jusqu'à confondre Aman, je confonds déjà, Arour Aman et Baruch Mordechai, Atke Dekar. On n'a pas trouvé aussi une mitzvah comme ça. La Gemara elle dit, Eliyahu Navi, un jour il a rencontré un Amora, il lui a dit, Altir ve valtereta, altir as ve altereta, altir tar ve altereta. Ne te mets pas en colère, tu ne fauteras pas. Ne bois pas de vin, tu ne fauteras pas. Donc il a expliqué à Eliyahu Navi que, eh bien la shirout, le fait de s'enivrer, c'est le début de la faute. Et pareil, la colère, c'est aussi le début de la faute. C'est deux sortes de fautes, mais les deux amènent à la faute. Et là, on te dit à Deraba, Purim, il y a une mitzvah de faire un grand michté et de boire du vin. Donc très meilleur de comprendre un petit peu la maout de ce jour. Il y a une stira un petit peu dans la Gemara pour savoir qu'est-ce qui a provoqué eh bien, ces événements. Aman qui prend le pouvoir et le décret sur tous les juifs de tout le Olam. Puisque Achashverosh, comme il dit le Gaon, il était Meler sur les Mea Vesrim et Sheva, donc ça, Médinote, les 127 contrées qui incluaient tous les juifs de tout le Olam, il était Meler à la Kippa, comme ça dit le Gaon. Il était Meler à la Kippa, Meler sur tout le globe. Et Aman qui prend le pouvoir avec la taba'at du roi qui lui est transmise, et il fait un décret comme ça sur tous les juifs, c'est Bémet quelque chose qui a interrogé Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a questionné nos sages. Ils ont demandé, les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Hachem il a laissé Aman faire un tel décret. Et ils ont répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, parce qu'ils sont partis à la Seouda de Achashverosh. Nenu mais Seouda Totoracha. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit que c'est pas une faute qui a été faite par tous les juifs du monde. Alors pourquoi le décret, si c'était vrai, il a touché tous les juifs du monde? Et là, Mouchar de dire qu'il y avait une autre faute. C'était quoi? C'était le Tselem, l'idole que Nebuchadnezzar il avait placée, et bien, et que
devant lequel les juifs se prosternaient. Il y avait une tsalma, une idole qui était vénérée par les juifs. Ça, c'était la faute qui a concerné tous les juifs du Olam. Pour les juifs de Shushan et de la contrée de Achashverosh, alors là, oui, on peut dire que c'était la Souda de Achashverosh. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Megillah Daf Yud Bet. Aval dans la Gemara Megillah Daf Yud Aleph, c'est marqué autre chose. C'est marqué que Rabbi Eliezer, il a dit, que veut dire le pasuk Batzaltaim imach hamkare ou Berifion yadaim iddelaef abayit. Il y a un pasuk qui dit, à cause de la Atzaltaim, de la faiblesse, de la lenteur, de la paresse, Atzaltaim, la tzlut, à cause de la paresse, alors imach hamkare, il est faible le toit. Et à cause de Rifion, de la faiblesse des mains, eh bien, le Idlaf Abayit, la maison va s'écrouler, elle va être inondée. La Gemara, elle dit, c'est quoi Atzaltaim? C'est Atzlut, c'est la paresse, que chez Lo Ayu Oskim Batora, qu'à l'époque de Mordechai, eh bien, les Juifs n'étaient pas Oskim Batora. Bien que Mordechai, lui, étudiait beaucoup la Torah, comme il dit Rashi, Aval ou Lo Ayamar Bitz Torah, il dit Rashi. Il étudiait, mais il n'enseignait pas. Et donc il y avait un manque de Torah pendant cette galoute de Parasumatai. Daniel et Mordechai, dit Rashi, eh bien, Achot lanu ketana veshadei menla, mana c'est la chotem b'yom shedu barba. La Gemara dit, c'est qui cette Achot ketana veshadei menla? C'est Elam chez Bebavel. C'est la ville où il y avait Mordechai, où il y avait Daniel. Qu'ils étaient des grands Elechadei, mais Shadei menla. Ils ne donnaient pas de lait. Comme une maman qui ne donne pas du lait à ses enfants, ils ne donnaient pas de lait. Ils n'abreuvaient pas les Yehudim de Torah. Ou parce que c'était pas possible, ou parce que c'est difficile, ou mais Siba, ils approuvaient pas les juifs en Torah. Alors il y avait une atzlut, il y avait une faiblesse dans la Torah, et d'après Rabbi Eliezer, c'est ça qui a provoqué Imach Amekare, que le toit s'est affaibli. C'est qui le toit? C'est Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit la Gemara, Amekare Bamaim Aliyotav, celui qui met le toit du monde avec de l'eau, Amekare Bamaim Aliyotav, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le toit s'est affaibli, et bien c'est qui vient à Akadosh Baruch Hu, que eh bien il avait moins de force, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'il y avait une faiblesse dans l'étude de la Torah, comme c'est marqué. On lui dit le matin, Tenu oz l'Elokim, donnez de la force à Hachem, pas qu'Hachem il est besoin de notre force, Ras Shalom, mais qu'il intervient dans le monde selon eh bien, ce qu'on lui permet d'intervenir. Et par ce manque d'études, Akadosh Baruch Hu il est moins intervenu, et il y a eu ce décret de Haman sur tous les Yehudim. A priori c'est une grande contradiction. D'un côté on nous dit que la Xéra, le décret de Haman il est venu parce que les Bnei Israël, ils sont partis à Souda Achashverosh, ils se sont prosternés à une idole de Nebuchadnezzar. D'un autre côté, on nous dit, Rabbi Eliezer dit que, eh bien, les Bnei Israël, les Yehudim, la Xéra est venue sur eux, la Xéra de Haman, à cause de, eh bien, le manque d'études, la faiblesse dans les études. Stira dans la Gemara. Entre Daf Yud Aleph et Daf Yud Bet, d'une page à l'autre, il y a une contradiction. La Gemara dit dans Maseret Shabbat que lorsque les Bnei Israël ils sont arrivés au Har Sinaï, ils sont arrivés en bas du Har Sinaï, littéralement en dessous du Har Sinaï. Comment c'est possible d'être en dessous du Har Sinaï? De là tu apprends dire Rav Avdimi qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien il a retourné la montagne du Sinaï sur leur tête comme une guiguite et il leur a dit ou vous recevez la Torah ou eh bien Sham Tekvuratrem, c'est fini pour vous. Alors Moda Rabba Leoraita, alors voilà on a un ptour dit la Gemara. Voilà tu as une ta'ana, un argument. Si on te dit pourquoi tu as fauté, tu vas dire parce que moi on m'a forcé à recevoir la Torah. J'ai pas accepté de plein gré, on m'a forcé. Alors Tosfot il demande là-bas, les Bnei Israël ils avaient dit plusieurs fois Naase Venishma, comment ça se fait que ça s'appelle être forcé? Et pourquoi Hachem il a fait ça? Aval Kol Panim, la Gemara elle dit que les Bnei Israël ils ont été à un certain niveau forcés. Elle répond oui c'est vrai. Mais Bémet Bimé Achashverosh, eh bien ils ont reçu Adar Kibloua. Ils ont reçu la Torah de plein gré. Comme c'est marqué, Kiimou ve Kibloua Yehudim. Les Bnei Israël ont reçu, c'est quoi Kiimou ve Kiblou? Eh bien, ils ont reçu Kiimou Maché Kibloukvar. Ils ont reçu de plein gré ce qu'ils avaient reçu de façon forcée au Har Sinaï. Donc, il y a une nouvelle Kabbalah, ta Torah, pendant Purim. Comme ça, elle dit la Gemara dans la Seret Shabbat d'Af Pechet. Alors, le Midrash Tantruma, il demande mais pourquoi les Israël, ils ont été forcés par Hachem? Arrête, la question de Tosfot. Arrête, ils ont dit Naase Venishma. Pourquoi ça s'appelle être forcé? Alors, Tosfot, on avait déjà parlé de ça. Parashat Yitro, Tosfot, il dit ils ont eu peur du grand feu. Comme ça, on avait expliqué. Lors de Parashat Yitro, il y avait un grand feu au mont du Har Sinaï. Les Israéliens ont eu peur de ce feu-là. Le Midrash Tantruma il dit autrement. En réalité, d'après ce qu'on a expliqué, peut-être ça se rejoint. Mais le Midrash Tantruma il dit que les Bnei Israël ils ont dit Naase Venishma que sur Torah chez Birtav. Le Chumash, les mitzvot, Torah chez Birtav, ça on est d'accord. Mais Torah chez Béalpé, l'infini de la Torah est oral. Chez Rechava Miniyam, elle est plus grande que la mer et que les océans. Et il faut l'étudier Yomam Velaïla et la connaître entièrement. Ça, les Bnei Israël n'ont pas été capables d'accepter. Peut-être que c'est ça le grand feu dont ils avaient peur. D'après Rav Shar, c'est ça. Eshdat Lamo. La Torah est appelée un grand feu. Eshdat Lamo. Donc les Israël, ils ont eu peur de recevoir la Torah.
Torah chez Béalpé, cette étude infinie, ça, eh bien c'était trop grand pour eux. Sur ça que je me il les a forcés. Il dit, bah, c'est pas grave. Aïkar, vous avez accepté déjà quelque chose, maintenant on vous retourne la montagne, et vous allez, eh bien, recevoir la Torah, ou bien Sham Tekvuratrem. À Purim, ils ont reçu la Torah, même chez Béalpé, et même cette étude infinie, ils ont reçu Beratson. Rachid dit pourquoi Be'avatanes, chez Naaselahem. Quand ils ont vécu ce miracle d'Akadosh Baruch Hu de leur sauvetage, alors par amour du du miracle, ils ont reçu la Torah, ils ont maintenant accepté, et Torah chez Birtav, et Torah chez Béalpé. Kachayotse du Midrash Tanchuma, Parashat Noir. Et c'est assez, eh bien, étonnant, que à Purim, a priori, une histoire qui n'a rien à voir avec l'étude de la Torah, et avec la Kabbalah Torah, on n'est pas du tout dans un matzav de Har Sinai, il y avait une Xéra de Haman, après il y a une Hatzala. Eh bien c'est intéressant que la réaction des Bnei Israël c'est ah, allez maintenant on va recevoir la Torah chez Béalpé sur nous. Pourquoi c'est ça la réaction des Bnei Israël? Oui, Parashat Noir. Très connu. Des connaisseurs. Donc on a demandé plein de questions sur Purim, la particularité de ce jour, un jour assez étonnant, assez original par rapport aux autres fêtes de l'année, c'est original. On n'a pas l'impression que c'est une fête juive, Chas v'Shalom. C'est vrai, tu vas dans la rue à Purim, tu te dis mais c'est quoi, c'est ça Purim? Et il faut boire du vin, étonnant, et les déguisements, et on frappe des pieds à Haman. Il dit Rav Minkus, je comprends pas. Il s'est demandé, si ce n'était que c'était un minag écrit dans le Shulchan Aruch, je me serais demandé des questions. Pourquoi tu frappes des pieds à Haman? Tu demanderas à un petit enfant. Parce que Haman, eh bien, il y a 2500 ans, eh bien, il avait un projet. Et alors, il a fait son projet? Non, il a rien fait. Et alors, mais il a fait un projet de tuer tous les juifs. Et alors, eh ben non, on frappe des pieds sur un nom d'Haman. Il dit comme ça, tu apprends à tes enfants une rancune éternelle contre quelqu'un qui avait un projet qui n'a rien fait. Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, si ce n'était que c'est marqué j'aurais dit de ne pas frapper des pieds. On vient à la choule en plus dans le Beth Knesset, dans le Beth Midrash, et on frappe des pieds parce qu'il y a 2500 ans, il y avait un bonhomme, eh bien, peut-être pas bonhomme, mais qui a voulu, eh bien, réaliser son projet contre les Yehudim. Et c'est ça qu'on apprend à nos enfants. Quand vous demandez Rav Minkus avec un petit peu de effronterie, Gdosha, comme c'est toujours son signon, de demander des choses un petit peu comme ça. Alors il faut comprendre, Bémet, il faut comprendre. Cette fête de Purim, le vin, les déguisements, on frappe des pieds, une fête assez étonnante. Et le rire, le sroc, la plaisanterie, il faut comprendre. Mais en même temps, on sait que c'est un grand jour. On sait que c'est un grand jour en même temps. C'est un grand jour et on le sent que c'est un grand jour. Tu vois, la fraternité qu'il y a dans le clan Israël, les Mishloach Manot, les Matanot Laevionim, Kol HaPoshet Yadonot Nimlo. Est-ce qu'il y a une fête comme ça où on regarde pas celui qui te tend la main, tu lui donnes l'argent. Kol HaPoshet Yadonot Nimlo. Raoui, pas Raoui, tu donnes l'argent. Et les cadeaux aux amis et que personne ne manque et on s'invite, on se réinvite et on se donne et on se redonne. Et Kol HaMarbez et Meshoubar. Et chacun va essayer de réjouir l'autre du mieux qu'il peut. Il y a une harmonie et il y a une ambiance à Purim qui est meyouchedet, mis à part le côté rire qui participe aussi. Mais il y a un cœur ouvert à Purim meyouchad aussi. Un cœur ouvert meyouchad. Et ça fait aussi partie de l'ashpa de la fête. Alors, il faut comprendre un petit peu l'essence de cette fête-là. Alors, la Gemara raconte dans ma Maseret Yebamot qu'un jour il y avait Rabbi Ishmael. Eh bien, il a vu un bateau couler. Il était au Beth Midrash, il a vu un bateau couler et il s'est mis à pleurer. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce bateau-là, il y avait Rabbi Akiva dedans. Alors quand il a vu qu'il a coulé, il s'est mis à pleurer. Et puis, quelques heures plus tard, Rabbi Akiva arrive au Beth Midrash trempé. Bon, Hachem, il s'en est sorti. Elle lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Et la Gemara raconte. Et bien Rabbi Akiva a dit, écoute, j'ai coulé, je suis ressorti, j'étais dans la mer. Et le courant était fort, il y avait des vagues. Alors qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, il dit, je me suis accroché, il y avait un daf. Je me suis accroché à un daf. Et alors, eh bien, j'essayais de tenir jusqu'à que je puisse me rapprocher du bord de plus en plus. Et quand il y avait des vagues, eh bien, je baissais la tête quand il y avait des vagues. À chaque vague, je baissais la tête. Pour pas la prendre de plein fouet, je baissais la tête devant la vague. La Gemara dit de là, tu vois que lorsqu'il y a un rachat qui est fort, parce que c'est marqué Rishaim Keyam Nigrash, les Rishaim sont comparés aux vagues de la mer. Hein, le rachat, c'est comme une vague de la mer. Il monte, et paf, après il s'écrase sur un rocher où il retombe. Il monte et il retombe. Mais il n'y a rien de spécial dans la vague. Il s'est rien passé. C'est la même eau avant et c'est la même eau après. Mais il s'élève, ou par sa ta'ava ou par sa colère, et après paf, il retombe.
Donc on a appris de Rabbi Akiva, par allusion dans son histoire, que quand il y a un rachat qui se lève, baisse la tête. Et comment t'as tenu en attendant? Il a dit j'avais un daf. On apprend aussi que pour bien tenir, eh bien, dans les difficultés de ce monde-ci où il y a des vagues, il faut s'accrocher à un daf. Chacun son daf, mais il faut s'accrocher à un daf. Beikaron, eh bien, c'est un remèze au daf de Gemara, eh bien, à la page de Torah, que lorsque quelqu'un il s'accroche à elle, alors même quand il y a les réchem qui viennent embêter, même quand il y a des épreuves de la vie, qui ressemblent aussi à des vagues, eh bien, on baisse la tête, on attend doucement, et on s'accroche à la Torah, et après l'épreuve elle passe, et les choses elles rentrent dans l'ordre. Pour ça, faut avoir cette force de stabilité, et ça demande d'avoir un daf, d'avoir quelque chose où s'accrocher. Ça c'est l'histoire que la Gemara raconte dans les Bamot d'Afkouf Kafalef. De là on apprend un grand yesod que quand un rachat il est matzliar, baisse la tête. Il y a un rachat qui arrive, et ça avec 400 hommes, Yaakov il lui fait des cadeaux. Alors on va pas commencer à s'énerver maintenant et à se disputer. Les Dgarot Baréchaïm, on va pas commencer. Et qui c'est qui fait bidiouk l'inverse? Eh bien c'est Mordechai à Yehudi. Mordechai à Tzadik, dans la Megillah, il agit complètement à l'inverse. D'ailleurs, beaucoup de rabbins de la génération n'étaient pas d'accord. Comme bien même il était eh bien, un chef de Anshe Knesset Agdola, eh bien sa Hanaga elle était très mouzara, elle est très bizarre. Voilà que Haman il est matziyar, il prend la tabac de Achashverosh, tout le monde se prosterne devant Haman. Et lui non seulement il se prosterne pas, Loïchtarav et Loïcha, il baisse même pas la tête. Alors on va dire bon, alors évite Haman, évite. Non, il évite pas. Il se met à sa rencontre, il n'y a pas de problème, il évite pas. Il met en danger. Tout le peuple juif, on dit les sages. Tu connais pas, dis-moi, la Gemara, qu'il faut baisser la tête devant les Réchaïm? Tu n'as pas vu que Yaakov. Et vous savez qui c'est qui a dit ça à Mordechai? C'est Haman lui-même. Quand ils ont raconté à Haman, Haman était trop orgueilleux pour voir qu'il y avait quelqu'un qui se prosternait pas à lui, il raconte le Gaon. Mais les serviteurs, ils ont raconté à Haman, tu sais, il y a quelqu'un qui se prosterne pas devant toi. Allez, parti voir, c'est qui? C'est Mordechai. Et il dit, Mordechai, il dit, je comprends pas. C'est mieux que ton grand-père à Yaakov. Yaakov, il s'est prosterné devant Esav. Toi, tu te prosternes pas devant moi? Haman, il a réfléchi comme nous. Comme ça, il a dit Haman à Mordechai. Il a dit, moi, je descends de Binyamin. Moi, je descends de Binyamin. Et alors, Binyamin n'était pas né. Yaakov, il s'est prosterné. Yosef, il s'est prosterné. Tous les frères se sont prosternés devant Esav. Mais Binyamin, qui n'est pas encore né, il s'est pas prosterné. Et donc, En Zaro Shel Amalek, Nimtsar et la Beyat Zaro Shel Binyamin. Ils ont cette force-là, les descendants de Binyamin, que, eh bien, ils arrivent à se battre contre Amalek, ou contre Esav, ou contre le mal, eh bien, de façon frontale. De façon frontale. De Bederachlal, il y a deux manières, quand on est face au mal, il y a deux manières d'agir. Et Béhémet, cette fête de Purim, il y a encore une autre facette qu'on n'a pas mentionnée dans les questions, mais qu'on peut mentionner maintenant. Eh bien, il y a une autre facette indispensable et très très liée intimement à Purim, c'est ce combat contre le mal. Bien qu'il y a le rire et la plaisanterie et la simcha, mais il y a aussi une Mechiat Amalek, les coups, quand on frappe des pieds contre Haman, Parashat Zachor, Mitzvah d'Oraita, Chachamim, ils nous permettent, ils nous ordonnent d'accomplir cette Mitzvah d'Oraita spécialement la veille de Purim. Et on va le lire, on va sortir un Sefer Torah pour lire également le jour de Purim Parashat Amalek. À Yerushalayim, ils le liront Shabbat. Alors, eh bien, on voit qu'il y a un combat contre Amalek Bimyuchad pendant cette période de Purim. Il y a un combat contre Amalek Bimyuchad. Et ce combat-là, eh bien, c'est Mordechai qui l'a mené en premier à l'époque. Et nous, aujourd'hui, eh bien, on nous demande de se rappeler de ce combat-là et de le mener aussi de notre manière. À notre manière, comme il dit le Chinour, eh bien, c'est mitzvah Bechol d'or, c'est marqué Milchama Bachem, Lachem Bamalek, d'or. Donc, à chaque génération, on a cette mission de combattre Amalek. Alors vient Mordechai devant Haman, il dit écoute, moi je descends de Binyamin, donc, eh bien, je peux me mesurer à toi, j'ai pas peur de toi. Et ça, mais tous les juifs ne l'ont pas compris. Il y a beaucoup qui ont reproché à Mordechai, ils ont dit ah, Chaval que David Ameler, il a pas tué Shimi Ben Gera. Parce que Shimi Ben Gera, il avait maudit David Ameler. Et donc il était Chayav Mita. Et David Ameler, il a pas tué. Pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'il était Beroutz Laretz, peut-être parce qu'il avait Beroua HaKodesh, que Mordechai allait descendre de Shimi Ben Gera. Al-Kolpanim, il a pas tué. Et après, bien après, à l'époque de Mordechai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, les Yehudim, ils ont dit Chaval que David Ameler, il a pas tué Shimi Ben Gera. Et Chaval que Shaoul, il n'a pas tué Agag. Parce que Shaoul aussi, il avait fait une erreur. Il avait pas tué Agag, et de là est descendu et est venu Haman. Donc les Yehudim, ils ont comparé l'erreur de Shaoul à ce qu'ils ont appelé chez David Ameler une erreur. Le problème, c'est que nos sages nous disent que David Ameler, il a bien fait de pas tuer Shimi. Shaoul, c'était une avéra, ce qu'il a fait de ne pas tuer Aga, à cause de ça, il a perdu le pouvoir. David Ameler, il a bien fait de ne pas tuer Shimi. Et bon, que Mordechai, il avait raison, rien que c'était une anaga meyuchedet. Il y a eu un chidouche.
Purim, il y a eu un chidouche que Mordechai, il vient s'opposer à Haman frontal. Ça, c'est le chidouche. Il faut comprendre pourquoi, Bémet. Alors, le Chafetz Chaim, et on va comprendre avec ça, eh bien, tout le Inyan de Purim, toute la miyuchadout de cette fête. Hein, Purim, savoir, c'est la dernière fête de l'année. Nissan, c'est le premier mois de l'année dans la Torah. Donc Purim, c'est la dernière fête de l'année, c'est la 9e. 9e fête et dernière de l'année. Et il dit Rav Pinkus, on sait que dans les sphirotes, il y a 10 sphirotes. Il dit la 9e, c'est Purim, et la 10e, c'est Melech HaMashiach, c'est la Géoula. Purim, c'est Mamash Achana la Géoula. Et à l'époque, c'était déjà le cas. Mordechai, il savait très bien que si eh bien, il y avait une victoire contre Haman, eh bien, c'était la fin de la galoute par Asoumadai, on retournait en Israël, on reconstruisait le Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est ça qui a engendré l'histoire de la Séouda de Achashverosh. Car Achashverosh, il avait calculé qu'au bout de 70 ans, les Yehudim devaient retourner en Israël contre le deuxième Beth Amikdash. Et il a vu que la date est arrivée selon ce qui était marqué dans Daniel et rien ne s'était passé. Donc il a organisé une grande fête, il a mis les habits du Kohen Gadol. D'ailleurs, chaque année, eh bien, on lit la Megillah entre les parachutes Trouma et Tetzavé, qui parlent du Beth Amikdash et des habits des Kohen Gadol. Achashverosh, il a mis les habits des Kohen Gadol. Et il a fait une fête, il a mis les kelim du Beth Amikdash. Il a invité tout le monde. Et donc il était content eh bien, que tout le monde est entre ses mains et que même les Yehudim n'ont pas reconstruit le Beth Amikdash. Donc la Géoula de Purim, c'est aussi l'enjeu, c'est aussi la reconstruction du Beth Amikdash. Et c'est aussi, donc l'enjeu, c'est la fin des temps, la Géoula, c'est la fin de l'année. Et avec cette fin d'année, on finit toutes les fêtes de l'année. Et qu'est-ce qui manque maintenant si on a fini toutes les fêtes? Il manque plus que la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Que ce soit leur époque Beth Amikdash Hasheni ou que ce soit pour nous Beth Amikdash Hashlishi. On est dans le même matzav. Et c'est ce qu'il dit Bémet le Hari aussi, que Purim, eh bien, c'est la Khatima de toutes les fêtes. Et le Chida aussi, le Chida dit qu'elle est collée toutes les fêtes de l'année Purim. Chaque élément qu'on trouve dans toutes les fêtes, on les retrouve à Purim. Shavuot, c'est Kabbalat Torah, Purim il y a une Kabbalat Torah. Nissan, Pessar, on a été délivré, à Purim on a été délivré. Yom Kippour, Kippurim, chaque fête de l'année, dit le Chida, on la retrouve en allusion dans Purim. Rosh Hashanah, les livres de la vie et de la mort sont ouverts. À Purim aussi, c'était le cas. Et Sukkot, on est Tachat Anane Kavod. Et là aussi, on est Tachat la Hashgacha de Akadosh Baruch Hu, qui nous a entourés comme Anane Kavod. Verabi Mitiadim. Et tout le monde rentre Taran Kanfei Ashrina. Tout le monde a fait tchouva à Purim. Ils sont revenus vers Kanfei Ashrina. Comme à Sukkot, on va vers la Shrina qui est au-dessus des Sukkot. Comme ça, il dit le Chida. Donc, la fête de Purim, eh bien, c'est ça la Bechina. La fête de Purim, c'est une fête, eh bien, pré-messianique, on pourrait dire. Pré-messianique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le Mashiach doit venir, du le Chafetz Chaim, et c'est ça le yesod de la fête, eh bien, il dit, Machal Ema Davar Domé à une bougie qui devait, ou à une ptila qui brûlait. Et voilà, il restait plus beaucoup d'huile maintenant. C'est fini, c'est le temps de s'éteindre. Et qu'est-ce qu'elle fait la flamme avant de s'éteindre? Elle crépite. Elle fait du bruit. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas s'éteindre. Et juste après, elle s'éteint. Omer Chafetz Chaim, déjà à son époque, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il dit, c'est sûr qu'on est eh bien, dans ce Zman de fin des temps. On voit comment le Yetzer Hara il crépite. On voit comment le Yetzer Hara il se renforce. Ça fait 3000 ans, 4000 ans et plus que les Goïm, ils se comportaient avec Tzniut, dit le Chafetz Chaim. Et maintenant on voit la Pritzout en 100 ans. Et déjà à son époque, en quelques années, mais en 100 ans. Eh bien ça a évolué plus qu'en 4000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Yetzer Hara il se renforce, on voit qu'il se renforce. La technologie, avec les moyens de communication, qui permettent de faire des mitzvot, mais qui permettent aussi de faire des averot. On peut faire un lashon hara d'un bout à l'autre du monde, faire de la réchila au bout du monde en une seconde. Avec un petit mot, tu mets des fois un petit siman dans ton truc, ton téléphone, tu envoies, paf, ça fait déjà un lashon hara. Et qu'elle va remettre d'autres fautes. Le Yetzer Hara, il a des moyens beaucoup plus forts. Et on voit que Bémet, il prend du pas chez les Goïm. Et malheureusement, Bashpa'a, par ricochet chez nous aussi. Dire ça c'est siman de Géoula. Il faut s'inquiéter, mais il faut aussi eh bien, se renforcer dans son espoir que la Géoula est proche. Comme ça, il dit le Chafetz Chaim déjà à son époque, quand il voyait que, eh bien, il y avait une grande idardéroute, une grande chute dans la tzniut, dans la pudeur chez les Goïm. Il voyait baiser un siman que Yetzer Hara, eh bien, il a le droit maintenant de crépiter, de se renforcer, parce que bientôt, il va s'éteindre. Et qu'est-ce qui se passe quand on est à la fin des temps que Yetzer Hara va s'éteindre? Eh bien, il y a une rencontre avec lui. Là, on peut plus éviter la rencontre. Comme il dit Rav Dessler, il y a deux manières d'agir contre le Yetzer Hara. Il y a deux manières d'agir. Ou tu baisses la tête, t'attends que la vague elle passe, comme la Gemara l'apprend de Rabbi Akiva, ou tu le rencontres et tu le combats. Bederer Klal, la Anagatova, Yeshara est la plus équilibrée, c'est de baisser la tête et de fuir. On fuit le Yetzer Hara.
Sourmera ve'asetov, fuis le mal. On t'a pas dit combat le mal. Il dit derrière, Sourmera, fuis le mal. Si tu peux éviter les Tzara, évite les Tzara, prends un autre chemin. Change de rue, change de trottoir, fais-lui un cadeau qui se calme et tu t'en vas. Pourquoi on va combattre contre cet ange-là? Je me rappelle quand j'étais parti voir acheter une manne. Eh bien, il y a 15 ans, je commençais maintenant à évoluer, à me renforcer. Eh bien, on est parti voir avec tout un groupe d'étudiants, on devrait acheter une manne. Il avait dit, le Tzara c'est un malard. Et vous n'êtes que des hommes. Alors évitez-le. Quand vous allez dire acheter une manne. Évitez-le. C'est ça son conseil. Évitez-le. Et on voit que Mordechai n'agit pas comme ça. On a demandé pourquoi. Arrête, toute la génération de Mordechai s'est étonnée. Ils ont même dit du mal sur lui. Et sur ses avotes. Et sur David Améler. Pourquoi il agit de cette manière-là? Parce que les Bnei Israël, les Yehudim, ils n'ont pas compris que Mordechai, il était en train maintenant d'agir pour le saut final. Il fallait qu'il y ait une rencontre avec Amalek. Il fallait qu'il y ait une rencontre avec le mal. On a dit Purim, c'est aussi la Mechia d'Amalek. Comment c'est possible? Tu vas combattre Amalek? Tu vas effacer le mal? Oui. Il y a des fois où il faut effacer le mal. Il y a des fois où il faut aller combattre Amalek. Bédérakla, on fuit le mal. Mais il y a des fois où il y a des rencontres subsidiaires. On doit effacer Amalek. Et comme c'est marqué, mettre dans la Gemara dans Sanhedrin, lorsque Bnei Israël arrivent sur leur terre, eh bien, ils ont 3 mitzvot dans l'ordre. Ils commencent par rentrer en Eretz Israël. Donc, ils font Yerushat Haaretz. Ensuite, deuxième mitzvah, ils mettent un roi sur eux. Et ensuite, ils effacent Amalek et ils reconstruisent le Beth Amikdash. Donc, il y a un seder. D'abord, on rentre en Eretz Israël. Ensuite, on met un roi parce qu'il faut un roi pour combattre Amalek. On efface Amalek et on reconstruit le Beth Amikdash. Donc, on voit que effacer Amalek, ça fait partie du processus de Géoula. C'est parti du processus de Géoula. Et juste après, il y a la reconstruction du Beth Amikdash, comme ça marqué dans la grande Sanhedrin, pour toutes les générations. Que ce soit pour la génération de Mordechai, la génération même du premier Beth Amikdash, où les Bnei Israël, avec Yoshua bin Nun, ils ont combattu Amalek, ils l'ont affaibli, Vayachalosh. Yoshua et Amalek, ils l'ont combattu. Et ensuite, ils ont pu rentrer en Eretz Israël et construire le premier Beth Amikdash. D'abord, il y avait le Mishkan Shilo et après le Beth Amikdash. Donc, il y a ce passage-là du combat avec Amalek. Eh bien, c'est un combat inévitable dans certains cas exceptionnels, comme par exemple le cas de la Géoula, le cas de la reconstruction du Beth Amikdash. Donc, nous qui sommes en période de Géoula, eh bien, la fête de Purim, elle nous concerne particulièrement. C'est un Zman de Géoula, on a dit, c'est la fin de l'année, c'est la Khatima de toutes les fêtes de l'année. À Kol Oler Hacharetim, tout va d'après la fin. Hein? Il faudrait que chacun s'imagine le jour de Purim, la situation dans laquelle il est. J'espère que chacun est dans une bonne situation. Mamash Malé Simcha, Malé Ahavat Hashem et Malé Ahavat Israël. Parce que c'est la Khatima, c'est le rotem de toute l'année. Purim, c'est le rotem de toute l'année. On prend la photo de toi, on prend ta photo, et voilà, c'est ça le symbole maintenant. Ta proximité avec Hashem, avec les mitzvot, ton cœur ouvert, c'est ça le symbole de toutes les fêtes de toute l'année. Est-ce qu'on peut faire venir le Mashiach ou pas maintenant? Est-ce que tu as effacé Amalek et tu t'es rapproché d'Hachem au maximum? Et donc il y a cette rencontre avec le mal. À Purim, c'est la rencontre avec le mal. Et c'est pas étonnant que nos sages, c'est vrai que le Nes s'est passé avec du vin, mais c'était pas pour ça qu'ils devaient nous instaurer de boire du vin. C'est pas étonnant que nos sages, eh bien, ils ont mis dans la fête de Purim, c'est des inyanim où on se rapproche beaucoup du Yetzer. On se rapproche beaucoup le vin. Il n'y a rien qui réveille plus le Yetzer Hara. Comme le dit la Gemara, Rabbi Meir dit que c'est ça le fruit de la faute originelle. Et comme il a dit Léo Navi, ne bois pas, ne bois pas de vin, tu ne faudras pas. Le vin, ça réveille le mal. Les déguisements, le Chidusharim, il ramène, on se déguise en goïm. Le Chidusharim, il dit. Et il demande la question, mais pourquoi les gens ils se déguisent en goïm et des choses originales comme ça? Et il dit là-bas, il dit parce que c'est le moment de combattre le Sitra Achara. C'est le moment de combattre le Sitra Achara, donc il y a une guisha le jour de Purim avec le Yetzer Hara. Il y a une guisha. Il y a une rencontre avec le Yetzer Hara. Une rencontre avec Amalek, une rencontre avec le mal, une rencontre avec le Yetzer Hara. La Simcha de Purim. Il y a une grande joie à Purim. La joie dans l'homme, elle ne peut naître que s'il y a les deux penchants de l'homme qui sont présents. Lorsque l'homme il est content qu'avec son Yetzer Hatov, la joie elle est pas entière. La Simcha, c'est lorsque l'homme il est content dans tous ses membres, dans tous ses penchants, dans tous ses côtés. Donc la Simcha elle vient aussi par la joie du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui est dans l'homme. Donc il y a une rencontre, on le fait participer. Pour que justement qu'il y ait une rencontre entre Yetzer Hatov et Yetzer Hara. Mais Hachéla, qui va gagner dans cette rencontre? Pendant le Mishté de Purim, pendant les mitzvot de la fête, lorsque tous tes membres et tous tes penchants vont participer au mitzvot, qui va gagner? Ça c'est l'enjeu de Purim. L'enjeu de Purim. Et donc on te fait déjà avant Purim Parashat Zachor. Il faut penser à effacer Amalek. On apprend à nos enfants à taper du pied. Sache que dans la vie, il y a un combat contre le mal. Quittez la milchama, l'oivecha, il y a un combat contre les ennemis, il y a un combat contre le mal. Et le combat, Bekaron, il peut être en toi. Parce que le Yetzara, il est en toi. Et le Yetzara, eh bien lui, il est cachot, il est migizo chez l'Amalek. C'est la même branche, lui, le Yetzara et Amalek. Comme c'est marqué dans la Torah. Aman dans la Torah, dont on connaît Aman dans la Torah. Amina etz. Amina etz, asher tiviti lo lechol achalta. Est-ce que de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé? Dans la faute qui a fait rentrer le Yetzara dans l'homme, on parle d'Aman.
Donc on voit qu'il y a un lien étroit entre le Yetzer Hara et Aman. Donc ce combat de Amalek, eh bien, avant tout, il est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Contre le mal, contre la faute. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé une chose extraordinaire dans ce monde-ci. Et troublante, extraordinaire et troublante. Il a créé un moussag, il a créé la notion de Esther Panim et de Eharat Panim. Hachem, il a créé dans ce monde-ci que parfois il se révèle, il se montre, avec une providence extraordinaire, tout le monde voit des nissim et niflaot, on ne voit que la main d'Hachem, et parfois il se cache complètement. Anori Aster Panaï, Bayomaou. Il efface, il recouvre, il voile sa présence. Et de là on apprend Esther, Esther Minatora Minaïn. On apprend Esther parce que du passage où Akadosh Baruch Hu, il promet de se cacher. Et toute la Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem. Et quand on lit la Megillah, eh bien on voit pas forcément que Akadosh Baruch Hu, il aimait Sabev, Sibouvim, on voit pas comme il dit le Gaon, qu'Akadosh Baruch Hu, en fait chaque événement de la Megillah il participe à la grande délivrance finale. Quand tu étudies les Mefarshim de la Megillah, tu le comprends. Tu comprends que c'est pas pour rien que Achashverosh il a pas pu construire son trône si ce n'est dans Shushan, parce qu'à Shushan il y avait Mordechai, il fallait que Achashverosh il déplace la capitale de Bavel à Shushan, parce qu'il y avait que là-bas où il y avait assez d'or pour construire un trône qui ressemblait à celui de Shlomo Ameler. Et ensuite il a invité les Yehudim à son Mishté pour fêter ça. Et il a tué Vashti pour préparer déjà la place à Esther et pour faire monter Aman par son conseil, mais Mouchan c'est lui qui a conseillé. Et parce que Vashti elle faisait souffrir les Bnot Israël. Et donc, dit le Gaon, chaque pasouk de la Megillah, Bémet, eh bien, c'est une providence d'Akadosh Baruch Hu, une intervention d'Akadosh Baruch Hu, mais complètement cachée. Si quelqu'un qui n'étudie pas, eh bien, il voit pas, et surtout à l'époque, quand ils ont vécu comme ça les plusieurs années où s'est passée l'histoire de Esther, personne n'a compris qu'il y avait l'âge Gachad d'Akadosh Baruch Hu, personne n'a compris. Jusqu'à la fin, hein, où on a compris rétroactivement. Ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde ce Esther Panim. Des fois, il se cache. Ça veut pas dire qu'il n'intervient pas. Il intervient tout autant que pendant Yetziat Mitzrayim, que dans la délivrance de Mitzrayim avec les Nissim des Makot. Mais il intervient de façon cachée, Esther Panim. Il a créé le Yetzer Hara aussi, Akadosh Baruch Hu. Il a créé le Yetzer Hara, il a créé Amalek. En face de ça, il a créé Eharat Panim, la providence révélée. Il a créé le Yetzer Hatov, il a créé le Klal Israël, un peuple qui a comme vocation eh bien, d'agir à l'inverse d'Amalek. Amalek, il veut avoir la main sur le trône d'Hachem et effacer son nom en bas sur la face de la terre, et le Klal Israël il vient et il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est lui qui proclame le Yichud Hashem, c'est lui qui proclame la Emouna, qui proclame il n'y a que Akadosh Baruch Hu et non Milvado. Pourquoi tu dis Shema Israël Hashem Echad? Demande Rashi. Hashem Echad tout court, pourquoi Shema Israël? Parce qu'il n'y a que par Israël que Hashem Echad, répond Rashi. Il n'y a que Israël qui, par leurs actions, montre qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Hashem Echad, il n'y a que lui, il n'y a rien d'autre. Tout le reste c'est vanité des vanités, tout est vanité. Donc il y a un combat et il y a une rencontre entre eh bien, ces forces qu'Hachem il a créées, le Esther Panim, la Eharat Panim, le Yetzer Hara, le Yetzer Hatov, Amalek et le Klal Israël. La rencontre entre le bien et le mal, elle se fait à Purim. Et donc c'est pour ça que la Megillah, elle se passe par des événements cachés. Elle se passe par des événements cachés et nous au contraire on vient les révéler. Donc on vient inverser la donne. Akadosh Baruch Hu, tu as créé l'obscurité, on va montrer comment tu es derrière cette obscurité. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara, on va l'utiliser dans la mitzvah. On va utiliser la mitzvah et il va être contrôlé et maîtrisé parfaitement. On va boire ce qu'il faut pour contrôler le Yetzer Hara et qui participe aussi à la mitzvah. Tu as créé Amalek, on vient et on l'efface parce que lui aussi il n'a été créé que pour être effacé, que pour être vaincu. Et ça, eh bien ça, c'est pas toute l'année que on peut réaliser eh bien un combat d'une telle envergure. C'est pas toute l'année, c'est que lorsqu'il y a des moments cruciaux comme le moment de la Géoula, comme la fin de l'année. On est juste avant Nissan, les Bnei Israël doivent être libérés en Nissan. Ils ont été libérés en Nissan, ils seront libérés en Nissan. Donc il faut eh bien, finir le tikkun. Il faut finir ce qu'on doit faire pendant le mois d'Adar. Et donc ça c'est la grande rencontre avec Amalek à Purim. Comme ça dit le Chafetz Chaim que, eh bien, à la fin des temps, il y a une rencontre avec le mal qui se renforce. Le mal lui-même se renforce dans ce monde. Et on le rencontre, on est obligé maintenant de l'affronter de face à face. Maintenant, on a demandé qu'est-ce qui a provoqué la Xéra de Haman. Est-ce que c'est la faute qu'ils ont profité du repas de Achashverosh, qu'ils se sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar? Ou est-ce que, comme on a dit Rabbi Shimon Bar Yochai et ses Talmidim, ou est-ce que c'est leur manque d'études? Comme c'est marqué, Beshem Rabbi Eliezer, une page avant. Alors on peut expliquer, dit le Nachal David, qu'aurait été Bémet, la faute des Bnei Israël, c'est Bémet qui se sont prosternés, comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ou qui sont partis à la Souda de Achashverosh, comme ils ont dit les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça la faute qui a entraîné la Xéra sur les Bnei Israël. C'est ça la Avera. Mais quoi? Mais Amalek ne peut se renforcer dans le Klal Israël que par le manque d'études. Comme c'est marqué que Vaïlachem Israël im Amalek birfidim. Toujours Amalek, les Bnei Israël le rencontrent à Refidim.
Refidim, Rafou, Yedem, Minatora. Un endroit qu'on appelle la faiblesse dans l'étude. Refidim. Là-bas, Amalek il attaque. À chaque fois qu'il y a une baisse d'études dans le clan d'Israël, alors il y a Amalek qui arrive et qui vient nous rappeler notre vocation au clan d'Israël. Et dit le Nachalat David, que c'est ce qui s'est passé à l'époque de Purim. À l'époque de Purim, les Bnei Israël, ils avaient, un décret sur eux parce qu'ils avaient fauté. Mais c'est pas parce qu'il y a un décret qu'il ne peut pas y avoir une grande Yeshua. Pourquoi il n'y aurait pas une grande délivrance? À l'époque de Chizkiyahu, par exemple, il y avait un décret que Sancheriv est venu aux portes de Yerushalayim et il est venu attaquer. Mais attention, Chizkiyahu, il faisait étudier la Torah à tout le clan d'Israël. Tout le Malchut Yehuda, tout Yerushalayim, ils étudiaient la Torah. Et Chizkiyahu, il avait mis des épées à l'entrée des Bate Midrashot. Il dit celui qui sort, l'épée elle tombe. Comme ça il disait Chizkiyahu. Et donc les gens ils étudiaient. Et il y avait comme ça de l'huile dans les Bate Midrashot pour toute la nuit. Il laissait l'huile brûler pendant toute la nuit parce qu'il y avait des gens qui étudiaient pendant toute la nuit. Et il n'y a pas un enfant qui connaissait pas même Red Panim chez le Touma Vetahara à l'époque de Chizkiyahu. Quand ils sont venus Sancheriv et son armée, donc il y avait un décret. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chizkiyahu, par le mérite de son étude et le mérite des études des habitants de Yerushalayim, ils ont mérité un est. Des malachim sont venus pendant la nuit, ils ont chanté, des malachim, et tous les 180 000 chefs d'armée que Sancheriv avait amenés, ils sont tous morts pendant la nuit. Donc dire à David, c'est pas parce que il y a une xéra qui ne peut pas y avoir une Yeshua. Mais quand il y a une xéra sur un peuple qui n'étudie pas, alors là, qui viachol, pour reprendre les mots de la Gemara, Imach Amekaré, il est faible, il est affaibli à Mekaré, à Kadosh Baruch Hu. Donc on ne permet pas à Hachem d'intervenir. Donc il y a un décret qui se met en place contre les Yehudim, mais il n'y aura pas d'Yeshua. Il n'y aura pas d'Yeshua. Visible en tout, il n'y aura pas. Akadosh Baruch Hu, il intervient, mais tout est caché. Il intervient, il prépare la Géoula, mais tout est caché. Jusqu'à que les Bnei Israël se renforcent, et là, Akadosh Baruch Hu, il révèle la Géoula. Donc en réalité, la faute du manque d'études, c'est ça qui a provoqué le Esther, qui a provoqué l'obscurité, qui a permis à Amalek d'attaquer. Ça aurait pu être un décret de quelqu'un d'autre qu'Amalek. Pourquoi c'est spécialement Amalek qui est venu? Parce que les Bnei Israël, ils étaient faibles dans l'étude. Quand ils sont faibles dans l'étude, il y a Amalek qui arrive. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu n'est pas venu délivrer les Bnei Israël? Parce que quand les Bnei Israël sont faibles dans l'étude, alors il y a un Esther Panim, il y a une obscurité. Et ça c'est quelque chose de profond, dit le Nachalat David. Nachalat David il explique comme ça. Il dit que, il y a un lien très étroit entre l'étude de la Torah et la providence d'Hachem. Akadosh Baruch Hu se montre à un homme dans sa vie, selon quoi? Alors nous, à chaque fois, on a l'habitude de lire selon sa émouna, et c'est vrai. Selon ce qu'un homme il est ma'amin, Hachem tzilcha, Hachem c'est comme une ombre. Selon ce que tu as émouna b'Hachem, Akadosh Baruch Hu se révèle à toi. Dire à David, il y a un autre paramètre qui intervient. Selon ton étude de Torah. Lorsqu'un homme, il se fatigue à comprendre la Torah d'Hachem, il veut comprendre Adasov, tous les pratim et toutes les halachot, jusqu'à que la chose elle soit claire. Quand on étudie la Gemara, c'est pas clair du tout. Quand tu te poses toutes les questions de la Gemara, c'est nirer l'obscurité quand tu étudies une Gemara et tu commences à vraiment essayer de comprendre, tu vois que tu comprends rien. Mais si tu te fatigues, tu vas avoir une grande lumière. Ça c'est Talmud Bavli, comme ça le dit la Gemara. Talmud Bavli, lorsque tu commences à pétrir dans une sujet, tu vois que tu comprends rien. Si tu étudies de haut, peut-être tu vas comprendre comme ça de haut. Mais si tu commences à te poser des questions, à comprendre la tu comprends rien. Jusqu'à que tu comprends les fondements de la Sugia et après tu comprends tous les détails de chaque paramètre de la Sugia, tu comprends toute la halacha. Ça, cette compréhension-là, arriver à voir à Kadosh Baruch Hu la lumière de la halacha, puisque Kadosh Baruch Hu ne réside que dans les 4 amot chez la halacha. Depuis la destruction du Beit Hamikdash, Kadosh Baruch Hu, il ne vient que sur terre par cette Torah. Quand quelqu'un il s'est fatigué, il a abandonné son travail pendant 1 heure ou 2. Il a abandonné son travail, il a mis de côté ses préoccupations, il a éteint son portable. Il s'est déconnecté de Olamazé, du monde naturel, du monde matériel, il s'est déconnecté pour comprendre la lumière qu'il y a dans la Torah. Akadosh Baruch Hu dit, le Nachalat David, Akadosh Baruch Hu dit, moi aussi dans ta vie, je vais te montrer, je vais te faire comprendre que je suis là. Si tu t'es fatigué à comprendre mes lois, alors je vais te permettre de comprendre les événements. La compréhension des événements, elle est liée à notre compréhension dans l'étude, dit le Nachalat David. Les Bnei Israël, à l'époque de Mordechai et Daniel, qui n'étudient pas la Torah en Parasumadaï, parce qu'il n'y avait pas un système d'études et d'enseignement comme aujourd'hui. Ils n'étudiaient pas la Torah, et donc ils ne pouvaient pas se fatiguer. Alors, dit le Nachalat David, c'était tous des chomrei mitzvot, ils faisaient toutes les mitzvot comme il faut. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a préparé déjà la Géoula. Mais il ne pouvait pas se révéler. Et c'est... Ça veut dire oui, il y avait un décret qui était grave parce que, Akadosh Baruch Hu qui viachol, il était faible. Non, je pense que c'est bien pour nous maintenant. Alors non, alors... Structure adaptée, mais celui qui ne fait pas, c'est tout. Ouais, ça c'est un autre nidon. C'est un autre nidon. On peut dire que les pratim, il est respecté puisqu'il faisait la casse gauche. Par contre, j'ai pas compris. Voilà, il faisait... Le Nachalat David, il disait que... Il dit qu'ils étaient Mekaimim. Le Nachalat David disait qu'ils étaient Kamim Mitzvot, mais c'était pas l'Omet Torah.
Il y avait un chisaron dans Torah chez Balpé. La vraie vérité, c'était d'aller en Israël. C'était ça la vraie vérité. C'était de ne pas manger dans les Beth Amikdash. Je n'ai pas compris. C'était de se compléter en galoute. C'est ça la vraie vérité. Et donc, eh bien, ce manque de compréhension dans l'étude, eh bien, ils ont vécu une vie matérielle. Les mitzvot, c'est aussi des actions matérielles. Ils ont vécu une vie matérielle. Et donc la vie, eh bien, elle va selon les principes de la nature. Il n'y aura pas une Yeshua, Gdola et des grandissimes. Ça c'est seulement pour Rizkiyahu. Ceux qui étudient, se dans l'étude, ils méritent des grandissimes comme ça. Mais quand ils ne se pas, il peut pas mériter. Lorsqu'ils ont fait tchouva, ils ont jeûné, ça a réparé la faute de la Séouda. Mordechai a organisé des grandes études, et même avec les enfants. Ils ont étudié Ilchot Menachot, des halachot comme ça très complexes, Kmitza, pour montrer qu'on étudie toute la Torah Kula. Quand ils se sont renforcés dans l'étude et ils ont fait tchouva sur la Séouda, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à révéler doucement, progressivement, qu'en réalité il ne les a pas du tout abandonnés. Depuis le début, il prépare déjà la Yeshua. On a demandé, mais quel rapport avec Kabbalat Torah? Pourquoi ils ont reçu la Torah spécialement à Purim? Parce que quand ils ont compris que par le mérite de cette compréhension de la Torah, on mérite de comprendre les événements. Lorsqu'on se renforce dans la lumière de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu nous montre que les événements aussi sont lumineux. Il y a ce qu'on appelle Eharat Panim. La Eharat Panim, la luminosité des événements, Eharat Panim, elle est liée à ta luminosité dans la Torah. Si tu comprends bien la Torah, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il éclaire ta vie. Et bien, quand ils ont compris ça, les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, mais ils ont reçu la Torah Be'ahava. Même l'étude de la Torah chez Balpé qui n'avait pas reçu à Har Sinaï, ils ont décidé maintenant qu'on a compris que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il réside par cette Torah. Et c'est ça le rapport avec Parashat Trouma Tetzavé. Parashat Trouma Tetzavé, eh bien, c'est la parasha du Mishkan. C'est les parachiotes où la Shrina, elle vient résider en bas. Et par quel mérite elle résidait en bas, dit le Ramban? C'est pas pour rien qu'on l'appelle Mishkan Haedut. On l'appelle Mishkan Haedut parce qu'il y avait dedans l'Orot Haedut. Parce qu'il y avait la Torah dans le Mishkan, elle venait résider. C'est pour cette raison, dit le Midrash, comme on a reçu la Torah dans Parashat Yitro Mishpatim, immédiatement Hachem a dit, alors maintenant que vous avez reçu la Torah, faites-moi un Mishkan. Parce que je peux pas m'éloigner d'elle. C'est ma fille unique, je peux pas m'éloigner d'elle. Vous avez reçu la Torah, maintenant la Shrina, elle va venir résider. Ça, c'est le lien indéfectible entre la Torah et la Shrina. Et pareil, justement, quelqu'un qui reprend soin d'étudier la Torah, il va avoir eh bien, un grand flux de Shrina dans sa vie. Et la Shrina, c'est quoi, dit le Noda Biyuda? La Shrina, c'est justement eh bien, cette luminosité des événements, cette Eharat Panim, cette providence, que je vous se montre à toi. Mais pour mériter cette Shrina, il faut combattre le mal. Il faut combattre le mal. Il ne peut pas y avoir Bonnet Yerushalayim tant qu'on n'est pas passé d'abord par Shover Oivi ou Marni Azedim. D'abord, Akadosh Baruch Hu doit détruire les mécréants de ce monde-ci, ceux qui cachent la lumière d'Hachem. Amalek, le Yetzer Hara, le Esther Panim, il faut les détruire. Donc on passe d'abord par un matzav de Shover Oivi ou Marni Azedim. Après, Akadosh Baruch Hu, il remonte le keren de Mordechai et de Esther, à la Tzadikim, à la Chassidim, à la Shevet Amera Bet Israël. Il remonte les Yehudim. Et juste après, Bonnet Yerushalayim, Matzmiach, Keren Yeshua. Il y a un malach dans la Hamida, il y a un malach aussi dans les événements. Il faut d'abord passer un combat contre le mal et le vaincre. Et c'est un combat frontal. Et ça, c'est eh bien, la spécificité de Purim à la fin de toutes les fêtes de l'année. C'est une fête pré-messianique où il faut combattre le mal. Et s'il faut combattre le mal, alors eh bien, le vin est le bienvenu. Et les déguisements sont le bienvenu. Et on va frapper du pied. Et il y aura des pétards. Et la fête de Purim telle qu'on la connaît, eh bien, elle ne changera pas. Et même quand le Mashiach viendra, elle ne changera pas. Mais attention, eh bien, cette fête de Purim, c'est une rencontre avec le Yetzer, c'est une rencontre avec Amalek. Eh bien, c'est une invitation pour nous, non pas à se lâcher et à s'oublier, parce que finalement, tu auras conclu toute l'année de fête, tu l'auras conclu par, eh bien, des choses qui ne sont pas du tout de ton rang. C'est l'occasion d'arriver à le maîtriser, à maîtriser ce mal et à montrer que le Yetzer Hatov, il a dominé le Yetzer Hara et que le bien a gagné sur le mal.